Et si la souffrance de l'Ukraine était en réalité l'initiation spirituelle de l'humanité tout entière? Et si l'agonie dont nous sommes témoins n'était pas seulement un chaos géopolitique, mais une crucifixion cosmique qui précède notre résurrection collective? Je sais que cela peut paraître bouleversant, voire dérangeant. Mais les traditions spirituelles ancestrales ont toujours enseigné que l'heure la plus sombre précède toujours l'aube, cette période de souffrance maximale qui catalyse la plus grande transformation. En ces moments, l'humanité vit son heure, la plus sombre. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 3 signes spécifiques qui indiquent que vous avez besoin d'une protection spirituelle pendant cet éveil collectif. Le système ancien du bouclier à 7 pointes qui protège votre conscience pendant la transformation et comment activer le code de l'archange que les maîtres ont passé des décennies à perfectionner. Le tout dans les 12 prochaines minutes. Carl Gustav Jung, CE, grand psychiatre suisse, décrivait de telles périodes comme l'émergence de l'ombre collective de l'humanité, nous contraignant à affronter CE que nous avions refoulés. Les maîtres anciens savaient que CE jours viendraient et ils nous ont laissé les clés de protection. Plongeons dans CE que les traditions ésotériques tentent de nous dire depuis des siècles. CE que nous vivons n'est pas seulement une guerre. Nous assistons aux douleurs d'enfantement d'un nouveau niveau de conscience humaine. Considérez cela comme une naissance spirituelle planétaire. Les contractions sont douloureuses, mais elles donnent naissance à quelque chose de sans précédent. Quand l'humanité a-t-elle jamais été plus connectée, plus consciente de la souffrance mondiale, plus forcée à choisir entre la lumière et les ténèbres en temps réel? Les maîtres anciens savaient que ces moments viendraient. Les textes hermétiques parlaient de périodes où le voile entre les dimensions s'amincit. La tradition kabbalistique décrivait le combat final entre la lumière et les ténèbres se déroulant à travers les événements humains. Les écritures hindoues mettaient en garde contre l'apogée du Kali Yuga, les ténèbres atteignant leur pic avant que l'âge d'or n'émerge. L'Ukraine est devenue le point focal de cette naissance cosmique. CE n'est pas un hasard, rien n'arrive, jamais par hasard. Intro end. Certains lieux géographiques, comme Lourdes en France ou Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, possèdent des propriétés énergétiques spécifiques qui en font des portails de transformation. Les anciennes traditions orthodoxes et slaves comprenaient que leur terre était sacrée, un terrain d'épreuve où l'humanité ferait face à son plus grand choix. Mais voici CE que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la guerre. Spirituelle, elle ne se combat pas avec des armes physiques, elle se combat avec la conscience. Chaque personne qui témoigne de la souffrance de l'Ukraine et choisit la compassion plutôt que l'indifférence prend part à cette bataille cosmique. Chaque individu qui refuse de laisser son cœur se fermer manie une arme spirituelle plus puissante que n'importe quel arsenal militaire. C'est eux qui nous amènent à vous. L'avez-vous ressenti ces derniers temps? Cette urgence inexplicable, cette sensation étrange, des rêves qui semblent plus réels que la vie éveillée, une certitude que tout est sur le point de basculer. Ce ne sont pas des sensations aléatoires, c'est votre âme qui répond à l'appel de l'humanité à s'éveiller. Vous participez déjà à cette transformation. La question est de savoir si vous êtes suffisamment protégé pour aider à faire naître CE qui arrivent. Les anciennes écoles de mystères égyptiennes préparaient leurs initiés exactement pour ces moments. Elles comprenaient que l'éveil individuel et collectif sont interconnectés. Quand l'humanité atteint la masse critique de souffrance, cela déclenche le grand œuvre. Transformer le plomb en or, les ténèbres en lumière, la séparation en unité. Mais la transformation exige une protection. C'est là que la plupart des gens se méprennent sur CE qui se déroulent. Ils pensent avoir besoin de protection contre les forces externes, guerre, effondrement économique, chaos politique. Mais la vraie menace est interne. L'effondrement de vos frontières énergétiques lorsque vous êtes exposé à un traumatisme collectif intense. Pour mieux comprendre ceci, imaginez votre conscience comme un explorateur des abysses. Sans protection,
adéquate. La pression de la douleur de l'humanité vous écrasera avant que vous puissiez aider quiconque à s'élever. Quand vous témoignez d'une souffrance à l'échelle de l'Ukraine, votre système nerveux empathique entre en surchauffe. Votre chakra du cœur s'ouvre plus largement que jamais. Vous devenez un canal pour la souffrance de l'humanité. Sans protection spirituelle, vous devenez submergé, déprimé ou pire, vous vous fermez complètement. Les maîtres anciens ont développé des systèmes de protection exactement pour ce scénario. Ils savaient que l'éveil collectif nécessite que les individus maintiennent leur souveraineté énergétique tout en restant ouverts à la transformation. Ils ont créé des symboles, des invocations et des pratiques spécifiquement pour CE que nous vivons en CE moment. Laissez-moi vous montrer les signes exacts que votre système est saturé. Et plus important encore, comment y remédier. Une fois que vous reconnaîtrez ces signes, vous comprendrez pourquoi la tradition de l'archange Michel n'est pas juste de la mythologie chrétienne. C'est un archétype universel représentant la force cosmique qui protège la conscience pendant ces moments les plus vulnérables d'expansion. Chaque culture a une version de cette présence protectrice, le guerrier de lumière qui monte la garde pendant l'initiation spirituelle. Dans la tradition kabbalistique, Michel est appelé le prince de la présence divine. Il n'est pas juste un être vers lequel vous priez, il est une fréquence que vous pouvez incarner. Un état de conscience qui vous permet de rester ancré dans l'amour tout en naviguant dans le chaos de la transformation. Il représente la partie de votre nature divine qui reste inébranlable même quand tout l'externe s'effondre. Les anciens druides gaulois et celtes comprenaient ces principes intimement. Ils créaient des cercles de protection non seulement pour la sécurité physique, mais pour l'intégrité énergétique. Ils savaient que certains symboles, quand activés avec l'intention appropriée, pouvaient créer des barrières contre les énergies négatives tout en permettant à la transformation positive de circuler librement. Ce système d'étoiles à 7 branches que nous sommes sur le point d'explorer n'est pas seulement symbolique. C'est une technologie de conscience. Chaque pointe représente un aspect différent de la protection divine et quand elles sont activées, ensemble, elles créent ce que les anciens appelaient un bouclier impénétrable de lumière. Mais d'abord, vous devez comprendre quand vous avez besoin de cette protection. Car utiliser la protection spirituelle de manière indiscriminée, c'est comme prendre des médicaments sans être malade, c'est inutile et potentiellement contre-productif. La clé est de reconnaître les signes que votre système énergétique est submergé par la transformation collective. Le premier signe est l'inondation émotionnelle. Vous pleurez en regardant les actualités, ressentez un malaise physique face aux images de destruction, éprouvez des vagues d'anxiété sans rapport avec votre vie personnelle. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est votre âme qui répond à la douleur de l'humanité. Mais cela signale que vous avez besoin d'une protection énergétique. Le deuxième signe est l'hypervigilance spirituelle. Vous devenez obsédé par les événements mondiaux, consultez constamment les médias et réseaux sociaux, incapable de trouver le sommeil parce que vous digérez le traumatisme mondial. Votre système nerveux reste en mode combat-fuite, sans nulle part où fuir et rien de concret à combattre. Votre champ énergétique appelle à l'aide pour obtenir une protection. Le troisième signe est l'accablement empathique. Vous absorbez les émotions des autres sans vous en rendre compte. Vous entrez dans des lieux et vous vous sentez immédiatement alourdi, même quand rien de visible n'a changé. Vous devenez une éponge psychique pour des énergies qui ne sont pas les vôtres. Vous reconnaissez ces signes. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes éveillé. Et les âmes éveillées ont besoin de la protection que les anciens maîtres ont développée, précisément pour ces temps. Le quatrième signe est l'inflation spirituelle. Certains répondent à la crise collective en devenant grandioses, se croyant spécialement élus pour sauver l'humanité. Cette défense psychologique contre l'impuissance est périlleuse. Elle vous rend vulnérable aux influences plus sombres qui se nourrissent de l'orgueil spirituel.
Le cinquième signe est la paralysie existentielle. La souffrance mondiale devient si accablante que vous vous fermez complètement. Vous cessez de vous préoccuper, de ressentir, de vous investir dans l'existence. Ce n'est pas de la dépression au sens médical, c'est un mécanisme de protection de l'âme qui est allé trop loin. Vous avez fermé votre cœur à la douleur, mais aussi à l'amour et aux possibilités. Si vous reconnaissez l'un de ces signes, vous n'êtes pas en échec spirituel. Vous êtes humain, vivant à travers la transformation collective la plus intense de l'histoire. Votre sensibilité est en fait un don, mais cela signifie que vous avez besoin des outils de protection que nos ancêtres spirituels nous ont légués. Ce besoin de protection n'est pas nouveau. Les traditions gnostiques enseignaient que la conscience s'étend par vagues. Chaque vague apporte une plus grande conscience, mais aussi de la vulnérabilité. Nous vivons la plus grande vague d'expansion de l'histoire humaine, déclenchée par notre témoignage collectif de la crucifixion de l'Ukraine. C'est pourquoi les anciens symboles de protection se réactivent. De plus en plus de personnes se sentent appelées à récupérer des pratiques oubliées. L'univers met à notre disposition précisément les outils nécessaires pour traverser cette transformation en sécurité. Mais voici la compréhension cruciale qui change tout sur le fonctionnement réel de la protection. La vraie protection spirituelle ne consiste pas à construire des murs ou à éviter la transformation. Il ne s'agit pas de se séparer de l'expérience collective. La vraie protection vous permet de rester pleinement ouvert à l'amour et à la croissance tout en maintenant votre souveraineté énergétique. Pensez à cela comme à un scaphandre cousteau pour explorer les abysses de la conscience. Il n'empêche pas l'exploration. Il vous protège pour que vous puissiez plonger plus profondément que CE qui serait autrement envisageable. La protection spirituelle ne vous sépare pas de l'éveil de l'humanité. Elle permet une participation complète sans vous perdre dans le processus. Les anciens maîtres comprenaient. Les transformations cosmiques nécessitent une participation, à la fois individuelle et collective. Mais si les individus ne sont pas correctement protégés, ils deviennent des victimes de la transformation même qu'ils sont censés aider à faire naître. La reconnaissance vient en premier. Avant une protection appropriée, vous devez comprendre de quoi vous vous protégez et pourquoi. Ceux qui ressemblent à une lutte personnelle pourraient être les douleurs de l'accouchement cosmique. Ceux qui ressemblent à une crise individuelle pourraient être une initiation collective. La souffrance de l'Ukraine est notre miroir, nous montrant les parties de l'humanité qui ont besoin de guérison. Son courage montre qui est possible quand nous choisissons l'amour plutôt que la peur, l'unité plutôt que la séparation, la vérité plutôt que la propagande. Son martyr prépare le chemin de notre renaissance. Mais la renaissance nécessite d'abord une mort symbolique. La mort spirituelle, la mort des anciens schémas, croyances, façons d'être, peut sembler aussi terrifiante que la mort physique. C'est là que l'ancienne protection devient votre bouée de sauvetage. Elle vous permet de mourir symboliquement à CE que vous étiez tout en garantissant votre évolution vers CE que vous êtes appelé à devenir. Maintenant que vous comprenez pourquoi vous avez besoin de protection, laissez-moi vous révéler le code ancien que les maîtres ont mis des décennies à perfectionner, mais que vous pouvez activer en quelques minutes. Ce que je m'apprête à vous révéler transformera radicalement votre manière de naviguer dans ce monde chaotique. Le code de l'archange n'est pas seulement de la théorie, c'est votre bouclier pratique contre le chaos qui engloutit notre monde en ce moment. Tandis que d'autres demeurent vulnérables aux prédateurs énergétiques qui épuisent leur mental, vous êtes sur le point de maîtriser CE, qui a pris des décennies aux anciens maîtres pour être perfectionné. Les anciens maîtres ont intégré cela dans la géométrie sacrée parce que les symboles ne sont pas seulement des dessins, ils sont des plans énergétiques qui recablent votre champ de conscience. Des géants technologiques comme Google ou Apple dépensent maintenant des millions d'euros pour comprendre CE que les mystiques européens savaient depuis des millénaires. L'intention façonne la réalité.
La différence, c'est que vous êtes sur le point d'apprendre CE, qui leur a demandé des décennies de recherche, concentré dans un système de protection que vous pouvez maîtriser dès aujourd'hui. Permettez-moi de vous dévoiler les éléments authentiques du code de l'archange, eux qui vous transformeront de victimes énergétiques en êtres souverains et protégés. Le premier élément est le sceau à cette partie de l'archange Michel. CE n'est pas un simple ornement. Chaque ligne, courbe et intersection correspondent à des fréquences précises qui résonnent avec votre champ énergétique. Comprendre CE symbole, c'est maîtriser le langage mathématique universel de la protection. Visualisez votre anatomie énergétique. La ligne verticale centrale est votre connexion à la source divine. Votre colonne énergétique, votre lien direct avec les sphères supérieures de conscience. Les lignes horizontales créent des points d'intersection qui génèrent des champs de cohérence, des zones d'énergie organisée qui repoussent les fréquences chaotiques. La spirale au sommet crée un tourbillon énergétique, attirant les vibrations supérieures tout en évacuant les inférieures. C'est votre filtre énergétique personnel, purifiant constamment votre champ aurique. Mais le symbole ne s'active qu'avec la bonne intention. Vous devez tracer chaque ligne avec votre esprit tout en définissant une intention de protection claire. Le deuxième composant est la visualisation de la flamme bleue. L'archange Michel apparaît avec une épée de flamme bleue car le feu bleu représente la plus haute protection spirituelle. CE n'est pas de la mythologie, c'est de la science énergétique. La lumière bleue vibre à 680 THz, une fréquence scientifiquement mesurable, perturbant naturellement les schémas chaotiques de peur, de colère et de manipulation projetés sur vous. Visualiser une flamme bleue autour de votre corps crée une zone de cohérence du biochamp, une bulle d'énergie maintenant votre fréquence naturelle. Considérez cela comme un système immunitaire énergétique filtrant automatiquement les fréquences nuisibles tout en amplifiant votre vibration authentique. Voici la technique. Fermez les yeux. Imaginez une flamme bleue brillante s'allumant à votre couronne. Sentez-la se répandre dans tout votre corps, créant un cocon protecteur s'étendant sur 1 mètre dans toutes les directions. Ainsi, vous programmez votre biochamp pour émettre des fréquences protectrices. La constance est essentielle. Chaque matin, avant de quitter votre foyer, accordez-vous 30 secondes pour créer cette protection de flamme bleue. Quand vous vous sentez vidé ou attaqué, renforcez-la. Vous entraînez votre conscience à maintenir automatiquement la souveraineté énergétique. Le troisième composant est le cube de Métatron, la géométrie sacrée la plus puissante. Et pour la protection, il contient les 5 solides platoniciens, représentant les éléments fondamentaux de la réalité. Se placer mentalement dans CE motifs vous harmonise avec les fréquences fondamentales de la création. Le cube de Métatron crée un équilibre énergétique parfait grâce à plusieurs couches de protection simultanées. Concevez-le comme des boucliers imbriqués. La manipulation émotionnelle rebondit sur la couche externe. Les attaques psychiques se neutralisent à la couche intermédiaire, tandis que votre essence centrale demeure intouchable dans l'espace sacré le plus profond. C'est comme porter une armure spirituelle qui s'adapte à tout type d'attaque énergétique. Pour activer, visualisez-vous au centre du cube de Métatron. Voyez les lignes géométriques se former autour de vous dans une lumière blanche brillante, créant une forteresse impénétrable de protection divine. Ce symbole réécrit votre champ énergétique selon les principes mathématiques cosmiques. Le quatrième composant est le sceau des 7 archanges, votre connexion directe à l'armée de protection céleste. Ce sceau est un dispositif de communication. Chaque archange gouverne des types spécifiques de protection. Michel pour la guerre spirituelle, Raphaël pour la guérison, Gabriel pour la vérité, Uriel pour la sagesse, Chamuel pour les relations, Jophiel pour les pensées et Zadkiel pour la transformation. Invoquer ce sceau ne consiste pas à demander de l'aide, c'est revendiquer votre héritage divin en tant qu'être spirituel vivant une expérience humaine. Vous avez le droit à la protection, à la souveraineté et à la liberté énergétique.
Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole quotidien complet qui active les 4 composants dans une séquence parfaite. Votre rituel de protection quotidien complet. Chaque matin, tracez le sceau de l'archange Michel dans l'air tout en exprimant votre intention de protection. Activez la visualisation de flammes bleues entourant tout votre corps. Placez-vous dans le cube de Métatron, ressentant la protection géométrique vous entourer. Enfin, invoquez le sceau des 7 archanges pour la protection quotidienne. Cette technologie de conscience harmonise votre fréquence avec la protection plutôt qu'avec la vulnérabilité. Quand votre champ énergétique vibre à la fréquence de la souveraineté, les attaques ne peuvent pénétrer. Mais voici où cela devient vraiment extraordinaire. Regardez ce qui se passe quand vous appliquez ceci dans les moments de crise. Expérimentez ceci maintenant. Fermez les yeux, imaginez une flamme bleue brillante s'allumant à la couronne de votre tête. Sentez-la se répandre dans votre corps, créant un cocon protecteur s'étendant tout autour de vous. Remarquez votre respiration s'approfondir, vos épaules se détendre. C'est votre champ énergétique qui reconnaît son état naturel de protection. Maintenant, visualisez-vous au centre du cube de Métatron, cercles et lignes de pure lumière s'entrecroisant autour de vous. Vous programmez votre biochamp pour maintenir des fréquences protectrices tout au long de votre journée. Ce changement immédiat que vous ressentez là maintenant, c'est cette ancienne technologie française de l'âme qui s'active en temps réel. Vous possédez maintenant CE, qui prenait des années aux initiés des anciennes écoles françaises et européennes, même pour apprendre. Quand vous êtes énergétiquement protégé, vous ne pouvez être manipulé. Quand vous ne pouvez être manipulé, vous devenez vraiment libre. Et les humains libres sont dangereux pour les systèmes qui dépendent de la peur et du contrôle. Voilà exactement pourquoi les écoles de mystères européennes, des Templiers aux Rose-Croix, gardaient si précieusement CES technique. Elles comprenaient que la connaissance généralisée de la protection énergétique transformerait fondamentalement les équilibres de pouvoir dans la société humaine. Ce changement se produit maintenant et vous en faites partie. Mais la protection n'est que le début de CE qui devient possible quand vous êtes énergétiquement souverain. Votre pendentif devient votre ancre physique pour cette protection. Chaque fois que vous le touchez, vous vous remémorez votre souveraineté énergétique. Chaque fois que vous le voyez, vous renforcez votre programmation protectrice. Ce n'est pas le pendentif lui-même qui vous protège. C'est votre conscience qui travaille à travers le pendentif comme un dispositif de focalisation. Pendant la méditation, tenez votre pendentif tout en visualisant le code archange complet. Laissez l'encre physique renforcer votre programmation mentale. Vous créez une association puissante entre le symbole physique et votre protection énergétique. Face aux situations de crise, vampires énergétiques drainant votre vitalité, individus toxiques tentant de vous manipuler ou sentiment d'être submergé par le chaos, activez immédiatement votre protocole de protection. Visualisez la flamme bleue, invoquez la protection géométrique et rappelez-vous, vous n'êtes pas victime de l'énergie des autres. Vous êtes un être souverain avec le droit de maintenir votre propre fréquence. L'Ukraine devient l'exemple parfait de CE, principe appliqué globalement. En protégeant votre champ énergétique individuel, vous contribuez à la guérison collective de la conscience humaine. Chaque personne préservant sa souveraineté énergétique crée des ondulations qui renforcent toute la grille de la conscience humaine. Vous ne vous protégez pas seulement vous-même, vous aidez à guérir le monde. Chaque individu protégé renforce le champ collectif de conscience de l'humanité. Vous contribuez à l'évolution spirituelle de toute notre espèce. Repensez aux raisons de votre venue ici. Vous vouliez comprendre les signes de submersion spirituelle pendant cette transformation. Maintenant, vous savez reconnaître l'inondation émotionnelle, l'hypervigilance spirituelle et la submersion empathique. Vous cherchiez le système de protection ancien. Maintenant, vous possédez le sceau à 7 parties de l'archange Michel, la visualisation de la flamme bleue, le cube de Métatron et le sceau des 7 archanges.
Vous aviez besoin du code Archange que les maîtres ont passé des décennies à perfectionner. Et maintenant, il est activé en vous. Ceci est votre nouvelle réalité. Vous n'êtes plus vulnérable au chaos, à la merci des états émotionnels, des autres ou victime des vampires psychiques. Vous possédez une technologie de conscience ancienne, créant une barrière impénétrable autour de votre conscience tout en gardant votre cœur ouvert à l'amour et à la transformation. Le code Archange vit maintenant en vous. Lorsque vous l'utilisez quotidiennement, quelque chose de remarquable se produit. Vous devenez à la fois protégé et inspirant. Votre souveraineté énergétique crée des ondulations qui renforcent les autres. Vous n'êtes plus sans défense contre le chaos de notre époque et vous contribuez activement à l'éveil de l'humanité. La protection que nos ancêtres ont promise est réelle. La transformation de l'Ukraine appelle chacun de nous à entrer dans notre rôle d'être souverain, aidant à faire naître la nouvelle conscience de l'humanité. Les maîtres anciens savaient que moment viendrait, et ils ont préparé CES, outil spécifiquement pour vous. Je suis curieux, avez-vous déjà ressenti CES, signe de submersion spirituelle, dans votre propre vie? Et lorsque vous commencez à pratiquer le code Archange, quel changement remarquez-vous en premier? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vos découvertes pourraient être exactement qu'une autre âme a besoin d'entendre. N'oubliez pas de vous abonner pour les techniques de protection avancées de la semaine prochaine qui approfondiront tous que vous avez appris aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour les techniques de protection avancées de la semaine prochaine qui approfondiront tous que vous avez appris aujourd'hui.